Bonjour à tous et bienvenue sur Sport and Spirit et nous sommes à nouveau dans le SAS Football Club. Et enfin je dis aujourd'hui, on va dire que la saison 2023-2024 s'est terminée avec une victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Ouais. Une victoire de l'Argentine à la Copa América et une victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Bon, là, on est sur la période des JO, parce que la saison 2023-2024 vient de se terminer. Enfin, elle vient de se terminer et continue puisque les JO sont... Bah, on est dans la période des JO, donc théoriquement parlant, elle n'est pas encore terminée. Mais la saison 2024-2025 est en train de commencer. Nous sommes sur une pré-saison et on sait que ça va bientôt reprendre parce que on voit les images d'FC 25 qui ressemblent tout bonnement à à FIFA, non, ouais, il doit ressembler à FIFA 23 puisque chaque année ils ressortent le même jeu. Et d'ailleurs, au niveau du jeu vidéo de foot, je sens qu'on va être bien fourni sur cette saison parce que visiblement il commence à y avoir de la concurrence à nouveau. Et on sait également que la saison est en train de reprendre quand on voit les nouveaux maillots qui sortent. J'ai vu celui de Manchester United il n'y a pas longtemps. J'ai cru que Rashford avait signé à Chelsea. Très bien. Je vous invite également à aller voir celui d'Arsenal qui déclare ouvertement la guerre à Toté. Excusez-moi. Il y a parfois des syllabes qui sont pour moi insortables. Et encore, j'ai un petit peu de chance. Imaginez si j'étais un petit peu accro au coca. En passant, pour moi, hein, tous ceux qui boycottent Coca, pour moi, vous êtes de véritables guignols. J'ai jamais compris comment déjà les gens pouvaient boire ça, quoi. C'est de l'essence en boîte, du white spirit, euh, même pour nettoyer. Mais non, ouais, même pour nettoyer mes toilettes, je pense que la cuvette va partir. J'ai un petit peu peur, tu vois. Je suis pas confiant. Les rares fois où j'ai bu ça, j'ai senti que mes dents criaient au secours. C'est comme si, je sais pas, ça se dégradait, quoi. C'est comme les gens qui fument un peu trop de cigarettes. Au bout d'un moment, ils ont des trous dans les dents. Alors que ça, c'est des craquettes. Mais c'est une autre histoire. Ensuite, bon, c'est peut-être l'effet... c'est peut-être la magie de Noël qui fait que les gens ont toujours envie d'en boire. Mais bref, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, et c'est pour ça que j'ai parlé du ballon, j'ai parlé de l'Euro, j'ai parlé de la Ligue des Champions et de la Copa América, c'est parce que je vais parler de la course au Ballon d'Or et qu'il y a 3 joueurs qui se distinguent. Avant l'Euro et la Copa, bon, c'est clair que Bellingham et Kroos étaient en avance. Mais bon, malgré des saisons fantastiques par ces deux hommes, comment dire, je vais pas dire impact player, mais c'est des joueurs de grande classe, il faut le dire. L'un est passé à côté de son euro d'un point de vue collectif. Hein. Pour moi, l'euro de l'Allemagne, c'est assez décevant. Et l'autre a fait un euro mi-figue, mi-raisin. Pour moi, l'euro de Bellingham, c'est un peu... c'est au même niveau que l'euro de Mbappé. Non, c'est pas... Non. C'est assez méchant ce que je veux dire. C'est pas au même niveau que l'euro de Mbappé, mais je pense que c'est l'euro de Mbappé, mais en un peu mieux. Donc faut pas oublier là le retourné qu'il a mis. Hein. Je vais pas dire que ça le sauve, mais ça fait beaucoup à ce qu'on oublie ça. Et aussi, il n'a pas toujours été mis dans de bonnes conditions, parfois sur le côté et tout. J'avoue que c'est pas... À l'image d'un Griezmann, quoi, c'est pas évident pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des matchs où il était assez effacé. Mais ça, je pense que c'est surtout parce qu'il était cramé. Parce que même à la finale de la Ligue des Champions, il n'a pas été stratosphérique.
Il n'a pas fait non plus un bon match, ni un mauvais, mais tu sentais que le gars, il était cramé et que c'était compliqué. Du coup, comme je disais, après la Copa, l'Euro, il y a 3 joueurs qui sortent du lot. Lautaro Martinez. Ouais, je fais des rimes en haut. Ouais, du coup, Lautaro Martinez, fantastique avec l'Inter en Serie A, Super Coupe d'Italie, meilleur joueur et meilleur buteur de Serie A. On va oublier son parcours en Ligue des Champions. L'Inter éliminé dès les huitièmes, mais pas grave parce que monsieur a survolé la Copa América avec une victoire en finale, un titre de meilleur buteur. Et cette saison, c'est 35 buts et 8 passes décisives pour l'Argentin. Donc, théoriquement, ouais, on peut dire qu'il a sa place dans la discussion. Ouais. Maintenant, on va passer à mon favori, qui selon moi n'est pas le favori. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est toujours les mêmes raisons. Et surtout cette fameuse culture de l'instant. Mon favori, c'est Vinicius Junior. Du coup, Vinicius, c'est 26 buts, 11 passes D, un danger à chaque fois qu'il touche le ballon, Super Coupe d'Espagne, Liga, encore de très 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 grandes performances en Ligue des Champions, dont une finale durant laquelle il marque en plus. Bref, Vinicius, pour moi, c'est le présent, c'est le futur, c'est le football actuellement. Je vais vous dire très honnêtement, quand le Real joue, je dis oui, là, vraiment, je veux regarder ce qui se passe parce que Vinicius, déjà le Real, c'est agréable à voir jouer. En termes de jeu, en termes de sensations, d'émotions. Et Vinicius, s'il y a toujours un truc qui fait... c'est intéressant à voir jouer, c'est intéressant, t'es rarement déçu, quoi. Même si parfois, en fait, il a ce Dembélé, c'est du Dembélé qui finit. Même si parfois, ouais, il se loupe, mais c'est toujours agréable à voir jouer, quoi. Ça, c'est aussi pour ça qu'on regarde le foot. Maintenant, le seul bémol de sa saison, c'est son parcours en Copa América. Parce qu'il est éliminé en huitième. Sinon, pour moi, c'est lui qui doit gagner cette année. Il n'y a pas photo. Et pourquoi je disais mon favori? Parce que maintenant, et c'est pour ça aussi que je parlais de culture de l'instant, le favori, voilà, pour moi, c'est lui le favori, c'est Rodri. Comme à son habitude, il a crevé l'écran. Sauf que là, à 7 euros là, c'était vraiment incroyable. Certes, on va dire oui, l'Espagne, ils sont bons à tous les postes. Il a été aidé parce que dans tous les compartiments, l'Espagne est bien équipée. Euh, ouais, ok. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Mais là, vraiment, Rodri m'a fait penser à du vintage Pirlo avec l'Italie en 2012. Vous voyez, le Pirlo de 2012, c'est vraiment... En fait, le Pirlo version Juventus, c'est... c'est magnifique. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, il m'a fait penser à Pirlo parce que en fait, on parle d'eux comme des 6. Donc je dis deux, Pirlo, Rodri. Et même, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là. Mais en fait, ces gars-là, ils sont 6. On dit que c'est des 6 parce qu'ils sont reculés sur le terrain. Mais dans la vérité des choses, si on est honnête, et si on connaît un petit peu le foot, ces gars-là, c'est des 10. C'est des 10 en puissance, des 10 à l'ancienne. C'est juste que comme ils sont un petit peu plus lents que la plupart et que le football il a changé et qu'il va de plus en plus vite, c'est préférable de les avoir reculés et ouais, c'est meilleur de les avoir bas sur le terrain parce qu'ils ont plus de temps, ils voient mieux le jeu, etc. Mais ces gars-là, c'est des 10. Et du coup, oui, ce que je voulais dire surtout, c'est que le gars voit tout, il sait tout, il anticipe tout, il orchestre tout. Bah voilà, aussi, bah voilà.
à l'image de Kroos. Kroos, c'est un 10 de base. C'est un 10 qui a été reculé sur le terrain. Parce que aussi, voilà, le football, il a changé. Et ouais, et donc Rodri, c'est vraiment beau à voir. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu qu'il sortait pendant la finale, je me suis dit, là, ça peut être chaud pour l'Espagne. J'ai eu un petit peu chaud pour eux. Surtout que moi, j'avais parié sur une victoire finale de l'Espagne. Je n'avais pas parié sur Winamax ni sur BetClick, c'était sur mon petit prono. Et il fallait que je sécurise ma troisième place. D'ailleurs, non, je vais pas continuer. Bon, pour Rodri, ce qui a oublié, c'est son parcours avec City. Le gars était excellent toute la saison. Ouais, très bien. Enfin, quand je dis son parcours avec City, c'est en Ligue des Champions, surtout. Éliminé par le Real. Et en parlant du Real, j'ai une petite mention spéciale pour Carvajal. Parce que lui, il a tout gagné. Mais bon, à latéral, arrière droit, en plus avec la tête qu'il a, c'est pas vendeur. Donc bon, c'est pas lui qui va gagner. Au revoir.